Bonjour, je m'appelle Amélie Chantraine, j'ai 52 ans et je vis à Rennes, en Bretagne. Je suis chargée de projet à l'IREPS Bretagne, qui est une association loi 1901, qui fait partie d'un réseau national et qui travaille en promotion de la santé. J'ai travaillé beaucoup sur la parentalité, en animant des ateliers directement avec des mamans. Je suis aussi sur la formation et l'accompagnement méthodologique des professionnels. J'ai travaillé avec des sages-femmes, des puéricultrices, des auxiliaires de puériculture, tous les professionnels qui gravitent autour des jeunes mamans ou des futures mamans. La première chose qui m'a interpellée, c'est quand une équipe de PMI, donc protection maternelle et infantile, m'a fait appel parce qu'ils voulaient améliorer leurs pratiques concernant l'allaitement. Donc il y avait une sage-femme, des puéricultrices, des auxiliaires de puériculture et elles faisaient des séances de préparation à l'accouchement et dans le cadre de ces séances, elles abordaient évidemment l'allaitement, enfin l'alimentation du nouveau-né, dont l'allaitement maternel. Et vous voyez bien, les consignes nationales, toute la politique va sur le fait de promouvoir l'allaitement. Et donc, elle menait ces temps d'échange en essayant de persuader, enfin d'inciter fortement les mères à allaiter. Et elles se sont rendues compte parallèlement que pour certaines des mères, une fois qu'elles avaient accouché, elles rencontraient d'énormes difficultés dans l'allaitement, que du coup, elles interrompaient l'allaitement, mais qu'elles le vivaient comme un échec. C'est-à-dire que tout ce qu'elles avaient, on leur avait dit que c'était bon pour la santé de leur enfant, que c'était bon pour leur lien avec l'enfant, et elles n'étaient même pas capables de mettre ça en œuvre pour leur enfant. Donc elles commençaient leur vie de mère sur un échec. Et du coup, les professionnels se disaient c'est pas possible de rester là-dessus. Enfin, comme ça s'est produit plusieurs fois d'affilée, ils avaient envie de réfléchir à pourquoi il y avait ces échecs. Et donc ils se sont posé la question ensemble et ils en sont venus à se dire qu'en fait c'est parce que le choix d'allaiter, les mères ne se l'étaient pas approprié et que c'était eux qui avaient poussé tout ce qui... les mères dans ce sens-là, pour toutes les raisons qu'on connaît, hein, les bienfaits de l'allaitement et tout ça. L'amélioration qu'on pourrait apporter sur cette question de l'allaitement maternel, c'est vraiment de l'ordre d'une amélioration des pratiques des professionnels. C'est-à-dire, alors que ce soit dans la formation, dans l'accompagnement, dans les missions qui leur sont données, mais en tout cas qu'ils aient pour objectif d'aider les personnes dans leur cheminement sur la question, d'aider les femmes et les pères, enfin les mères et les pères, à réfléchir à cette question-là. Du coup, aider les familles à faire le choix de allaitement ou pas allaitement, c'est vraiment les aider à s'y retrouver dans tout ça. Et pour ça, le professionnel peut les accompagner, doit les accompagner en les interrogeant, en les amenant à réfléchir à ce qui les aide, à ce qu'elles ont envie, à ce dont elles n'ont pas envie. Et les professionnels ne sont pas actuellement complètement formés pour ça. C'est-à-dire que, alors surtout les professionnels médicaux, hein, on leur a appris à savoir et à faire part de leur savoir, à conseiller les personnes. Alors que là, en fait, on est sur une position de « on ne sait pas pour les personnes ». Et du coup, comment est-ce qu'on va amener les personnes à réfléchir? C'est pas le même travail, c'est une posture complètement différente, puisqu'on va être dans le questionnement des personnes, que pour ça, il y a des outils qui existent, hein, tous les outils de la relation d'aide, de l'entretien motivationnel, dont on peut se servir, mais qui ne sont pas acquis par tous les professionnels. Donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut avancer sur les pratiques des professionnels. Parallèlement, on peut aussi avancer sur
l'affirmation des femmes, c'est-à-dire que les professionnels bougeront d'autant plus facilement que les femmes s'affirmeront et oseront poser des questions, ou oseront dire « je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites », ou oseront dire « je ne suis pas capable d'appliquer les conseils que vous donnez ». Donc en fait l'idéal, ça serait d'avancer des deux côtés en même temps. Alors moi, il me semble que l'alimentation du nouveau-né, c'est vraiment un choix qui doit être fait par le couple et qui doit être réfléchi dans le couple. Pour la bonne raison que les professionnels, même si les femmes enceintes sont très suivies et quand elles accouchent, au moment de leur accouchement aussi, les professionnels ne sont là qu'à des périodes très courtes dans la vie. C'est-à-dire que c'est une demi-heure de rendez-vous dans la semaine et encore quand c'est le cas. Donc ça veut dire que si la femme réfléchit seule à ça, elle va être toute seule la plupart du temps. Et réfléchir à deux, ça veut dire qu'on va pouvoir, au-delà des rendez-vous avec les professionnels, continuer cette réflexion à deux. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans quelque chose de figé, c'est-à-dire qu'on peut avoir envie d'allaiter pendant un mois et demi, puis au bout d'un mois et demi, ne plus avoir envie alors qu'on croyait qu'on irait plus loin. Et si c'est pas possible dans le couple, il faut se trouver une bonne copine qui peut jouer ce rôle-là. Alors ça serait les mêmes conseils que pour les professionnels, c'est-à-dire de laisser tomber tout ce qu'on entend de récurrent sur c'est bon pour la santé de ton bébé et puis il va être plus intelligent comme ça, enfin d'abandonner ça et plutôt d'être dans l'écoute. C'est-à-dire vraiment réinterroger la femme sur comment est-ce qu'elle sent les choses, quels sont les avantages et les inconvénients, qu'est-ce qui lui pose problème, et lui redire que quoi qu'elle pense, quoi qu'elle ressente, elle a le droit de le penser et de le ressentir. C'est-à-dire qu'on peut être dégoûté, on peut ne pas avoir envie d'avoir mal, on a tous les droits. C'est notre corps, c'est notre vie. Donc accompagner quelqu'un, c'est le laisser justement exprimer toutes ces choses-là qu'on n'ose souvent pas exprimer auprès des professionnels parce que ceux-ci vont plus nous renvoyer sur ce qui est bon pour l'enfant. Mais ce qui est bon pour nous est obligatoirement bon pour l'enfant.